d'autres estiment que c'était peut-être important. De toutes les façons, on en parle dans le cadre de cette édition. Peut-être on va commencer avec le concours aussi de la réalisation par ce communiqué, effectivement, de la République du Centrafrique. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a rencontré le président de la République française le 17 avril 2024. Au cours de cet entretien, les chefs d'État ont passé en revue les différents aspects de la relation bilatérale ainsi que la situation régionale. Dans la continuité de leur dernière rencontre le 13 septembre dernier, les deux dirigeants ont endossé une feuille de route. Elle vise à mettre en place le cadre d'un partenariat constructif qui respecte la souveraineté de l'État afin de contribuer à la stabilité, de renforcer une cohésion nationale aussi large que possible et d'accompagner le développement économique et social du pays. Un mécanisme conjoint de suivi de ces engagements a également été adopté par les deux dirigeants. Et on va enchaîner avec cet extrait, justement, sorti de cet entretien hier avec le président Emmanuel Macron. Le professeur Faustin Archange Touadéra s'est exprimé devant la presse et voici ce qu'il a dit. Je crois que le monde n'est pas statique, hein. Le monde évolue, il y a des enjeux nouveaux, et puis aussi la redéfinition d'un certain nombre de politiques nouvelles, et vu le contexte, il est bien que les pays se retrouvent pour repenser leur coopération et voir dans quelle mesure continuer à travailler. Aucun pays ne peut vivre seulement en autarcie sur lui-même. Quel message peut-on comprendre dans votre voyage ici à l'Élysée? Je pense notamment à vos nouveaux partenaires, à Moscou par exemple. Quel est le message que vous voulez faire passer? La République centrafricaine n'est soumise. C'est le message que nous avons toujours dit. Nous sommes ouverts à discuter avec tous les amis qui veulent nous apporter leur soutien dans les défis que nous rencontrons, et aussi en respectant la souveraineté de notre pays. Je crois que c'est tout à fait normal. Vous qui dirigez une entreprise du bâtiment, Bon, vous pensez tenir encore longtemps? je vais m'arrêter là. Excusez-moi, hein, parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne trouve pas les mots, parce que c'est impressionnant. Bonjour à tous, Joubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Voyez-vous, là, on est dans une époque, un tournant historique, mais hyper important pour les Africains, pour le monde noir, pour la diaspora. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a vraiment une difficulté pour avancer pour certains, évidemment. Alors que l'alignement des planètes fait qu'on va y arriver naturellement. Mais eux, ils ne font que ralentir ce mouvement-là, cette dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, le président Archange Touadéra, il est incompréhensible. Il est incompréhensible. Donc, on ne peut avancer des hypothèses, comme lui, c'est un mathématicien, docteur en mathématiques. Mais sauf que, ce que je dis, là, pour le coup, il ramène à mon propos habituel, qui est de dire que les diplômés africains font un usage caricatural de leurs connaissances et de leur savoir. Je répète, les diplômés et les soi-disant intellectuels africains font un usage caricatural de leurs connaissances et de leur savoir. C'est impressionnant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, en espace de 6 mois, lui, il a repris les relations avec la France comme si de rien n'était. Mais je dis, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a comme stratégie en fait? Bon, nous, c'est vrai qu'on ne peut que faire des hypothèses naturellement parce qu'on n'est pas dans le secret là, dans les relations entre M. Macron et M. Touadéra et vice-versa, ou les dirigeants actuels de la République centrafricaine et puis les dirigeants français. Mais tout de même, ce qu'on constate, c'est que là, on est à l'heure des réseaux sociaux, nous sommes à l'heure d'Internet, et donc les mentalités ont évolué. Et lui, quand on l'observe, il est dans une démarche en fait de faire, 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Si ce n'est même pas le contraire. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire 2 pas en avant et puis 3 pas en arrière. C'est
C'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est clair que il est illisible. En fait, sa démarche est illisible. Bon, je vous dis, il est vraiment remarqué dans mes vidéos passées, hein, alors que j'ai eu l'occasion de le saluer, sa démarche, parce qu'il était un des premiers, justement, à, comment dire, à prendre contact avec les Russes. Et historiquement, comment ça s'est passé? C'est que quand il arrive au pouvoir, il dit, bon voilà, mon pays est divisé par des groupes armés et tout ça, et que par conséquent, il demande aux Français de venir l'aider, enfin de lui donner les moyens pour pouvoir s'en débarrasser. Et eux, ils ont dit non, que voilà, c'est comme ça, statu quo. Et c'est ainsi qu'il a dit, bon, mais écoutez, si vous ne voulez pas me donner les moyens, eh ben, je vais aller voir les Russes. Et à l'époque, il n'y croyait pas. Mais finalement, il le connaît suffisamment, parce que si on voit la démarche qui est la sienne là, ces derniers temps, septembre 2023 et avril 2024, il vient les voir comme ça tranquillement à l'Élysée. Mais on se dit, mais les gars, ils le connaissent. Mais moi, de mon point de vue, j'ai beaucoup réfléchi sur la question. Ah oui, oui, oui. Non, parce que quand c'est arrivé, déjà, je l'ai critiqué là, en septembre dernier quand il est venu, mais là, maintenant, cette fois-ci, ça me fait trop. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il est en train de briser, casser l'espoir de toute la jeunesse africaine. Heureusement qu'il n'est pas le seul. Heureusement. Et c'est même pour ça que je crois qu'il a une circonstance aggravante le concernant. Parce qu'à l'époque, quand on avait Thomas Isidore Noël Sankara, il était tout seul, le pauvre. Et c'est pour ça qu'il était exposé et qu'il a pu subir ce qu'il a pu vivre. Voyez. Mais là, aujourd'hui, on a les présidents du Mali, le colonel Assimi Goïta, on a, comment dire, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et on a le général Tchani au Niger, les trois pays de la ES, hein, Alliance des États du Sahel. Eh ben, on les a en chef de file pour nous délivrer de cette emprise de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Et lui, il est dans une situation comme ça de jouer les malins, et quand je constate ça, quand j'observe ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ben, j'ai pensé, je vous dis très franchement, que eh ben, il est franc-maçon. Ah ben oui. Maintenant, il se trouve que l'élite africaine, hein, les dirigeants africains, la plupart, tous, à 99%, sont francs-maçons. Et quand je dis l'élite, ça veut dire que ce n'est pas seulement les dirigeants, il y a des gens qui sont des intellectuels, voilà, entre guillemets, il faut mettre ça, et puis des diplômés là, ils sont pour la plupart francs-maçons, même en 2024, même au 21e siècle. C'est des gens cupides, c'est des gens... Alors, pour le coup, excusez-moi, du peu, c'est que mon slogan, je peux vous dire que là, il renforce encore. Quand je dis qu'on est dans la zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, mais lui, il en fait l'illustration, là, en venant voir en l'espace de 6 mois, 2 fois, M. Macron à l'Élysée. Mais qu'est-ce qu'il espère? Du coup, on se dit quoi? On se dit, bon, il a oublié les expériences de Saddam Hussein. Si Saddam Hussein a voulu jouer sur 2 tableaux, ils l'ont zigoué. Il a oublié l'expérience de Muammar Kadhafi, le colonel Muammar Kadhafi. Il a voulu lui aussi, alors qu'il n'avait pas besoin, jouer sur 2 tableaux. Ou en tout cas minimiser la dangerosité des Occidentaux, les adeptes de l'OTAN et la France, notamment. Et puis, le cas aussi du président Laurent Gbagbo, bien entendu. Et c'est un cas qui est beaucoup plus récent. Celui du colonel Kadhafi et celui du président Laurent Gbagbo, ça s'est passé en 2011, donc c'est récent. Et là, le président Ange Touadéra, là, eh ben, il est tranquille et je me dis, mais comment ça se fait? Et alors, j'imagine qu'autour de lui, il y a des gens qui tiennent le même discours que moi. À savoir que les Français, c'est pas maintenant qu'il faut aller les voir. Il faut se concentrer sur les relations que nous entretenons avec les Russes. Et puis, on va avancer, puisqu'on a la chance d'avoir d'autres frères, comme le Mali, comme le Burkina et comme le Niger, qui sont en avance, hein, qui sont là. Et donc, ça, psychologiquement, c'est intéressant pour nous renforcer. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il n'écoute pas cette voix-là. Il doit écouter d'autres voix qui disent non, 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 il faut revenir à la France parce que la France est notre mère patrie. Et l'aliénation poussée à son extrême, s'il vous plaît. Là, on a atteint le paroxysme, là. Excusez-moi, non, parce que, franchement, il est docteur en mathématiques. Moi, je vais bien. Et d'ailleurs, je ne peux pas contester ça. En revanche, je dis, mais quand il s'agit de diriger son pays, arrivé à ce moment précis-là, depuis 6 mois, il fait n'importe quoi. Pour ne même pas dire depuis 1 an ou je sais pas. Il fait n'importe quoi. Et que je t'arrête des agents secrets français qui, on les a pris chercher à l'éliminer, lui, et que je les libère au bout de quelques temps. C'est parce qu'il est franc-maçon. Et donc, comme la franc-maçonnerie, son frère, voilà, il s'appelle comme ça, un frère. De cette obédience-là, hein, les frères de sa loge, eh ben, ils ont dû le convaincre de dire non, tu ne peux pas couper avec la France parce que tu es un maçon. Et là, il revient tranquillement. Alors, j'ai évidemment beaucoup de documents là. Hein. Alors, pareil, j'ai pas trop le temps. Je pense avoir le temps dans les semaines, les mois qui viennent. Soyez-en sûrs, parce que je bataille vraiment durement et Dieu merci. Enfin, en tout cas, merci aux ancêtres, en tout cas. Oui, oui. Et là, quand j'aurai le temps, je vais pouvoir, je vous dis, faire au minimum une vidéo par jour. Au minimum, si ce n'est pas plusieurs. Voilà.
Donc là, c'est manque de disponibilité parce que justement, on bagarre là. Voilà, la vie est un combat, naturellement. Donc, si tu dors, on ne va pas mettre te livrer ça sur le plateau. Voilà, ça n'est ainsi. Voilà. Donc, le président Archange Touadéra, mais écoutez, des exemples, il y en a à l'appel, la manière dont il fonctionne. Que je te crée un bitcoin, c'est-à-dire les crypto-monnaies, et il a officialisé que c'était la monnaie maintenant de son pays. Et en même temps, il y a le franc CFA qui est à côté. Donc là, moi, j'ai dit, c'est le syndrome du président Gbagbo. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir le pied avec le peuple et les panafricains, et puis je vais avoir le pied avec la France-Afrique. C'est pas possible. C'est pas tenable. Les enjeux sont trop importants. Hein? Les enjeux sont énormes. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. Quand il n'y a pas d'enjeu ou c'est pas très important, on peut jouer à ça. Mais là, c'est pas possible. Ah, il est impressionnant, ce monsieur. Hein. Il y a des gens qui sont impressionnants pour faire, vous savez, dans le défendre de même. Mais là, pour le coup de que je te revienne en relation avec la France et puis dire que aucun pays au monde ne peut vivre en autarcie. Mais messieurs, vous êtes docteur en mathématiques, mais je m'inscris en faux par rapport à ce propos-là. Il se trouve que quoi? Il se trouve que si vous êtes, comment dire, conscient de vos richesses, aussi bien intellectuelles, morales, hein, spirituelles et matérielles, mais vous pouvez vivre en autarcie, ce qui est le cas de l'Afrique. Il se trouve que jusqu'à présent, les Occidentaux ont compris une chose. Ils ont appris une règle qui est naturelle, c'est diviser pour régner, depuis des siècles. Voyez-vous? Et comme on a des gens cupides, on a des gens idiots, on a des gens très limités, et c'est pour ça que je dis que beaucoup de gens ne sont pas à leur place. Et c'est ce qui explique cela. Quand l'Afrique est dans cette situation-là, c'est parce que ces gens ne sont pas à leur place. À la rigueur, ils pourraient être ministres parce que c'est un poste de nomination. Mais sinon, président de la République, c'est autre chose. Et là, il a atteint ses limites, le professeur Archange Touadéra. Ou alors, à l'université, il n'y a rien à dire. Et puis, j'ai moi-même salué par le passé, il est humble. C'est-à-dire que malgré qu'il soit président, il continue à aller donner des cours. Là, à ce niveau-là, c'est vraiment du 20 sur 20. Mais quand on voit de relancer les relations avec la France, on se dit, mais l'histoire de son pays, on va prendre l'histoire de l'Afrique en général, mais l'histoire de son pays, là en particulier, mais il n'a rien retenu ou quoi? Des gens comme Barthélemy Boganda, hein, qui est quelqu'un qui a été éliminé par la France, qui a tout fait pour l'écarter, parce que justement, il ne répondait pas à leur, comment dire ça, hein, à leur cahier de charge, hein, pour ne pas dire à leur volonté. Vous voyez? Donc il y a son expérience à lui, hein, un bouquin de Pierre IV là. Barthélemy Boganda. Et puis il y a l'expérience de Jean Bédel Bokassa, qui est un cas d'école. Jean Bédel Bokassa, hein, qui était un officier de l'armée française pendant la guerre, et après, a évincé son cousin, grâce à la France, il prend le pouvoir, et lui, comme d'habitude, ils l'ont fait miroiter plein de choses, et tout d'un coup, voilà, il a décidé de se prendre le grade de maréchal. Et je vous dis que les Français, ils n'aiment pas ça. Quand je dis ça, regardez, qu'est-ce qui est arrivé à Jean Bédel Bokassa, et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé récemment à Idriss Déby. Idriss Déby aussi s'était érigé en maréchal. Ils n'aiment pas ça. Mais parce qu'ils estiment que les Africains, on leur appartient. Et du coup, quand on voit l'attitude du président Archange Touadéra, c'est une confirmation, enfin, dans son esprit, et puis dans ceux qui pensent comme lui. Sinon, nous autres, non, pas du tout. Nous sommes dans une émancipation non négociable. Vous comprenez? Nous sommes dans le paradigme des dirigeants maliens, dans le paradigme des dirigeants du Burkina Faso, le paradigme du général Tchani au Niger, très clairement. Oh là, le professeur Archange Touadéra, mais c'est impressionnant. Alors, je crois que, je vous dis, quand j'ai vu ce qui s'est passé là, sa dernière visite à l'Élysée, je me suis dit, mais non, mais le mec, la franc-maçonnerie a dû faire un travail. Mais... Et en même temps, on se dit, bon, en Afrique de l'Ouest, hein, on a 3 pays qui sont en avant-garde. Hein, les pays de l'AES. Mais en Afrique centrale, ils sont sous somnifères. Et ça, c'est dans la moindre mesure. Sinon, ils sont dans le coma, un coma profond, très clairement. Et on pourrait dire que c'est pour ça qu'il a du mal. Je vous dis, je cherche toutes les hypothèses, là, comme dit le professeur de maths. Il est docteur en mathématiques, voilà. Donc on va y aller dans les hypothèses. Et je me dis aussi peut-être qu'il a eu une discussion avec les Russes, hein, qui sont ses alliés, et il a une stratégie à lui, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je dis peut-être, vous voyez. Et vous observez bien que quand il sort là de l'entretien avec Macron à l'Élysée, il est sur le perron de l'Élysée, les journalistes, qu'est-ce qu'ils lui posent comme question? Ils lui disent, d'une certaine façon, votre visite ici, hein, la deuxième d'ailleurs en 6 mois, comment ça serait vu par les Russes? Et c'est ainsi que lui, il veut montrer, comme d'habitude, les dirigeants africains, non, nous avons décidé d'avoir des partenariats avec tout le monde et tout ça. Mais quand le journaliste lui dit ça, hein,
crois que c'est journaliste de France 24, parce que, ou je sais pas, un autre journal. En tout cas, on voit le micro de France 24. Là. Bon, mais en fait, c'est dans l'esprit, même le paradigme français, qui dit justement que les Africains, vous nous appartenons et que par conséquent, ils sont dans une démarche d'exclusivité. Exclusivité. Donc, à partir de là, ils se disent, bon, il va falloir que tu te détermines. Tu ne peux pas continuer à travailler avec les Russes et puis venir à nouveau nous voir. C'est nous, et rien que nous. C'est ça. Du coup, tu te dis, mais comment ça se fait que les messieurs... Et il a été ministre. Il a été Premier ministre. Et puis, toute cette expérience-là, ça ne sert à rien. Ah non, non, mais il paraît que, avait dit le grand Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Et il y a aussi le président, comment dire ça, l'ancien président du Bénin, le général Mathieu Kérékou, qui a dit que les intellectuels africains, ils sont responsables du malheur de l'Afrique. Hein, les diplômés africains, voilà, je crois qu'il a plus utilisé diplômés là. Ils sont responsables, les intellectuels et les diplômés, voilà. Dans une de ses interventions, il a dit ça. Ils sont toc-toc, ce sont eux qui sont responsables. Hein. Mais oui, parce que, attendez, comment on peut, je vous dis, vraiment, c'est circonstance aggravante. Je me répète parce que je me dis, mais c'est impressionnant sa démarche, parce que si encore il n'y avait pas le Mali, si encore il n'y avait pas le Burkina, si encore il n'y avait pas, comment dire ça, le Niger, c'est-à-dire les pays de l'AES, on peut dire, bon, il est sur un terrain où il est en train de... Il fait ce qu'il peut. Voilà. Mais là, c'est pas question de il fait ce qu'il peut. Hein. Non, là, il fait n'importe quoi. Il faut qu'on en soit d'accord. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Il fait n'importe quoi, président Touadéra. Alors, est-ce que c'est parce qu'en Afrique centrale, il est en tête, hein? Ça c'est clair. Hein? En Afrique centrale, il est en tête. Mais, par contre, procéder de je fais 2 pas en avant et puis 3 pas en arrière, là, tu es dans du moins, là. C'est lui qui est mathématicien. Ah oui, si vous faites là, le calcul, j'allais dire même arithmétique. 2 pas en avant, 3 pas en arrière, tu fais moins. Hein? Tu as n'importe quoi. Ah, mais je vous dis, je ne sais même pas par quel bout commencer parce que... voilà. Mais c'est dingue, hein, le président Touadéra, là. L'expérience de Jean Bédel Bokassa, ils l'ont humilié parce que justement, ils lui ont fait croire que... Et lui, je crois que c'est l'un des dirigeants africains qui a été le plus humilié. Alors, faites-moi des commentaires, mais pillage de toutes ses richesses, hein, et que, rappelez-vous, à l'époque, lui, il considérait le général de Gaulle comme étant son papa. Voilà. Jean Bédel Bokassa. Et puis aussi, il considérait comme Valéry Giscard d'Estaing comme étant son frère. Donc Giscard qui est son frère, eh bien, il y a des échanges d'épouses. Lui, il reçoit en grande pompe Madame Giscard d'Estaing, hein, et lui, il envoie son épouse, et à l'époque, Giscard, il couche avec sa femme. Ils font un enfant. C'est connu maintenant, hein. Vous allez sur Internet, tout ça, voilà. Je vais dire, on est en 2024, mais moi, j'ai rappelé ça dans mes vidéos passées, puis avant moi, il y a des gens, même, c'est connu, voilà, c'est de notoriété publique. Et je me dis, mais il y a ça, et puis il y a aussi le pillage de la République centrafricaine depuis toujours par la France. Ce pays qui est très grand, et ils ne sont pas nombreux, hein, et bien, ça fait que si il y avait des gens honnêtes avec leur peuple, des gens dignes, des patriotes, des vrais, des authentiques, eh bien, tous les Centrafricains seraient des millionnaires en dollars, excusez du peu, même en euros, clairement. Bien entendu, puisque j'ai un pays qui est éminemment riche, ils ne sont pas nombreux, et très vaste. C'est-à-dire que normalement, chaque Centrafricain a un château de pacha, avec résident, tout ce que vous voulez. Mais clairement, ce que je dis là, ce n'est pas lunaire, c'est simplement que on est dans une situation d'aliénation, de complexe et de corruption. Et là, bon, chacun de nous fait ce qu'il peut. Hein. Moi, je veux dire que moi, mon petit niveau, je vous dis, avec les moyens dont je dispose, avoir eu cette idée-là, quand je vois son attitude à lui, je dis, mais c'est bon. Moi, pour les générations qui vont me suivre, c'est-à-dire ma descendance, j'ai fait ma part. Ah oui. Non, parce que, je vous dis, c'est une question de moyens. Donnez-nous les moyens et puis que le meilleur gagne. Je suis plutôt dans cet esprit-là, moi. Oh, il y en a beaucoup. Ils ont peur. Et du coup, ils vont tout faire pour que chacun n'ait pas les moyens. Voilà. Et moi, je ne suis pas ça. Moi, je suis fair play. Ma religion, c'est la vérité et la justice. Vous comprenez bien que, voilà, il faut que tout le monde ait les mêmes moyens, et puis que le meilleur gagne. Voilà. Ah, c'est dingue. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Là, c'est un magazine des francs-maçons, un magazine de la franc-maçonnerie, que j'ai acheté depuis 2012. Regardez la couverture. Et j'ai acheté parce que, justement, c'était consacré à la franc-maçonnerie en Afrique. Le dévoiement, voilà. Alors, ils passent leur temps à insulter en longueur de journée les dirigeants africains, mais dans tous les niveaux. Hein. C'est-à-dire que vraiment... aucune considération, humiliation permanente. Vous voyez? Donc, ce numéro-là, bon, si vous avez de la chance, vous pouvez l'avoir dans un truc d'occasion, hein, mais sinon, sur Internet, je sais pas. En tout cas, moi, je l'ai acheté à l'époque. Et donc, rapidement, je vous rassure, je ne vais pas tout lire, mais j'ai souligné comme ça des passages. C'est la franc-maçonnerie en Afrique, le dévoiement, ça, c'est la question qui se pose. Et donc,
Vestige du colonialisme, repère de corrompus, pépinière de dictateurs, la franc-maçonnerie africaine, presque entièrement aux mains des pouvoirs, bafoue au quotidien les idéaux maçonniques, tu parles de justice, de liberté et de tolérance, qui devraient être ceux de francs-maçons libres dans des loges libres. Enfin bon, qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas lire? Constat amer pour un continent où, malgré les efforts désespérés d'une poignée de frères idéalistes, des fils de la lumière dévoyés, organisés en castes, se servent de leur appartenance pour maintenir leurs privilèges et étouffer les peuples sous un épais manteau de ténèbres. C'est qu'en fait, les Français, ils ont une approche, mais vraiment, quand on dit paternalisme, le mot est faible. C'est-à-dire qu'en fait, je vous dis, dans mon langage à moi, hein, dans mon approche, j'ai dit, nous les Africains, eux, dans leur paradigme, quand ils sont de bonne humeur, ils nous considèrent comme de grands enfants. Et moi, récemment, j'ai eu l'idée de dire, si nous sommes des grands enfants pour eux, moi, je les considère, eux, comme des vieux enfants. Voilà. Et ensuite, quand ils ne sont pas de bonne humeur, mais ils estiment que nous devrons être des esclaves jusqu'à la fin de nos jours. Et ça fait quoi? Ça fait que eux-mêmes qui vont courtiser les dirigeants africains, qui vont les flatter, et puis après, ils vont les accuser de, oui, comment dire, bien mal acquis, mais en permanence. Donc là, dans l'article, ben, ils les allument, alors que ce sont eux qui les attirent, ce sont eux qui les convainquent, ce sont eux qui les séduisent. Vous voyez? Ah, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Vous voyez? Donc là, bon, alors j'ai souligné comme ça quelques passages, hein, ils disent quoi? Ils disent, là-dedans, ils parlent d'Ali Bongo, par exemple. Hein, vous avez Ali Bongo, là. Bon, il n'est plus au pouvoir, mais c'est pour vous dire, mais il n'est pas le seul. Hein. J'ai dit, malheureusement, c'est vraiment beaucoup de dirigeants africains. 99%. Donc, il parle d'Ali Bongo en disant que, comme au Gabon, Ali Bongo a succédé à son père. Son père était vraiment aussi une grande ponte de la franc-maçonnerie en Afrique. En général, l'Afrique francophone, Afrique, comment dire ça, Afrique centrale en particulier. Et puis, il a été remplacé là maintenant, depuis qu'il est décédé, par Denis Sassou Nguesso du Gabon. Bon. Donc, ils disent quoi dans l'article? Ils disent, comme au Gabon, où Ali Bongo a succédé à son père à la tête de la principale obédience du pays, la franc-maçonnerie congolaise est aussi une affaire de famille. Denis Sassou Nguesso, voilà bien, on tombe là-dessus, s'appuie entre autres sur son neveu Jean-Dominique Okamba, numéro 2 au gouvernement, comme dans l'obédience. Tout ceci est dans un but unique, maintenir au pouvoir une caste de corrompus grâce aux liens qu'entretiennent entre eux les adeptes de ce que le petit peuple identifie à une sorte de sorcellerie des Blancs. En gros, eux, ce qu'ils veulent faire croire quand ils ont dit leur article, c'est que nous ne sommes pour rien, nous sommes tout blancs. Là, c'est sans jeu de mots, là. Et en fait, on n'a rien à reprocher. Nous, on est nickel, on fait ce qu'on a à faire, et puis c'est eux qui sont les mauvais garçons, en fait. Alors que non, vous, j'ai dit que quand les enfants, là, enfin, les Africains dictateurs, là, ils sont des enfants de cœur, la France, c'est les parrains, c'est le pape, c'est le monseigneur, c'est l'évêque, c'est tout ce que vous voulez. C'est vraiment un niveau très, très élevé, voilà. Et quand je parle de république bananière, je dis la première république bananière au monde, c'est la France, de mon point de vue, bien entendu, bien entendu. Et puis après, viennent maintenant les pays africains. Voilà. Et quand cette analyse-là que je fais, eh ben, il y en a beaucoup qui ont des diplômes et puis qui ne peuvent même pas. Donc, la ferme, tu t'assois et tu prends des notes, c'est tout. Arrête ta jalousie, là. Ça ne va pas nous mener loin. Bon, alors, on y va. Pour poursuivre, ils disent, par exemple, comment expliquer un tel dévoiement de l'idéal maçonnique qui veut que chaque maçon travaille par l'équerre, symbole de la rectitude et du droit, et par le niveau, symbole de l'égalité, hein, de la justice et du respect mutuel. C'est incroyable. Procurez-vous ce magazine-là. Hein, je vous dis, ça s'appelle Franc-maçonnerie. Hein, ça, c'est le numéro 14. Voilà. Vous voyez? Numéro 14, hein, magazine Franc-maçonnerie. C'est dingue. Bon, je vais vous épargner parce qu'il y a tellement de choses. Hein, je vous laisse chacun aller lire après. Hein. Mais je vous dis, il y a des passages, moi, je ne peux pas m'empêcher de... ensuite, il dit, les zélés serviteurs de l'ordre colonial, en témoigne Blaise Diagne. Bon, ça, c'est le premier initié en 1889, c'est le Sénégalais. Élu député au Sénégal en 1914. Enfin, élu député du Sénégal plutôt, excusez-moi, au Parlement français, en 1914. Il fut le premier Africain à siéger au Palais Bourbon. Voilà. Donc, Blaise Diagne, c'est le premier initié, la maçonnerie. La franc-maçonnerie africaine tourna le dos au progressisme et au tiers-mondisme au moment des indépendances. Bon, c'est celui qui fait l'artiste, c'est ce qu'il dit, hein, ou c'est ce qu'ils disent. Hein? Jouant la corde sensible au nom du combat des frères anti-esclavagistes que furent l'abbé Grégoire ou Victor Chaucer. Voilà. Là, je m'arrête là. Là, quand c'est comme je m'arrête. Quand je m'arrête, je veux dire que, bon, je laisse chacun s'approprier ça, et puis, l'abbé Grégoire et Chaucer, voilà. Mais attendez, ils nous ont fait croire dans ce qu'ils ont écrit dans leur bouquin, vous dire c'est normal.
histoire de chasse écrite par le chasseur. Mais là, maintenant, on est en train d'écrire une autre histoire, là, très clairement. Qu'est-ce que je dis, moi? À mon petit niveau, bon, c'est vrai qu'il y a des frères qui me disent, dis pas petit niveau parce que tu as un niveau très élevé. C'est vrai, mais c'est pas modestie d'une certaine façon. Vous comprenez? Bon. J'ai dit, mais si on nous dit que durant l'esclavage, il y a eu des chercheurs, et puis l'abbé Grégoire et tout ça, mais j'ai dit, mais ils sont passés où aujourd'hui? Alors que moi, j'ai dit, effectivement, les siècles se succèdent, les années se succèdent, mais l'être humain reste le même. C'est-à-dire, où je vais en venir? Je vais en venir au fait que, en fait, jamais, mais jamais, il y a eu des gens qui ont défendu les Africains. Jamais. Quand il y a eu le basculement, ce sont les Africains qui sont libérés d'eux-mêmes. Et quand je dis ça, mon argument de poids, que tu ne peux pas la ramener, toi, en tant que troll, là, te branler sur tes claviers. Excusez-moi, mais non, mais parce qu'il y en a qui changent de nom et qui reviennent en même temps. C'est paradoxal parce que, d'une certaine façon, je me dis, mais s'ils changent de nom et puis ils reviennent à la charge, ça veut dire qu'ils y trouvent un intérêt. Parce qu'autrement, voilà. Un peu comme dirait l'autre, il dit, mais la mouche, elle ne va pas se mettre. Si elle va quelque part pour se poser, c'est que, voilà. Ça peut être du miel et puis ça peut être autre chose aussi. Mais en tous les cas, en ce qui me concerne, ça doit être du miel pour eux. Ben oui. C'est clair, parce qu'ils changent de nom. Et par la rédaction, au bout de 2 lignes, je vois tout ce qui c'est, et puis je supprime maintenant. Je n'ai pas de temps, je ne perds pas mon temps, parce que je dis, eux, ils viennent là pour neutraliser le combat que nous menons. Voilà, les trolls, leur rôle, là, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, mais attendez, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y a pas des l'abbé Grégoire, il n'y a pas des, comment on appelle ça, Victor Schœlcher, tout ça, pour libérer les Africains, puisqu'on dit que ce sont eux qui les libérés. Alors que je n'y crois pas un seul instant. Parce que je dis, si tel était le cas, puisque les hommes sont toujours les mêmes, eh bien, le franc CFA ne pourrait pas perdurer depuis 1945. Les bases militaires françaises ne peuvent pas, là, que je te quitte le Mali, que je te quitte le Burkina, que je te quitte le Niger, que je vais me réfugier en Mauritanie ou alors au Congo, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il y a encore, que je m'installe au Tchad, voilà. Et puis même, ils vont peut-être repartir même en République centrafricaine, parce que si Touadéra, il vient leur rendre visite. Ah, mais c'est dingue, c'est dingue. Il n'y a pas que ça. Là, j'ai dit, mais le président Touadéra, il oublie quoi? Il oublie... lui et ses collaborateurs, les 11 accords coloniaux. Or, la France, on pourrait parler toujours de l'expression utilisée par les frères qui sont sur Afrique Média ou les autres médias qui disent que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. C'est tellement vérifié, en tout cas dans les rapports que la France entretient avec les pays africains. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, les 11 accords coloniaux, ça c'est pareil, vous trouvez ça sur Internet. Une photo comme ça où vous avez le président Madou Aïdjo avec le général de Gaulle et puis vous avez derrière Foka. Vous voyez? Bon, ça c'est la clique. Les concepteurs de la France-Afrique. Vous voyez? Donc, premier point pour les 11 accords, là, c'est la dette coloniale pour rembourser des bénéfices de colonisation. Voilà, c'est le premier point. Dans les 11, il y a 11 points. Premier point. Deuxième point, la confiscation automatique des réserves financières nationales dans les accords coloniaux, là, le pacte colonial de la France vis-à-vis des pays africains. Troisième point, le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. C'est-à-dire qu'eux, ils ont l'exclusivité. Et ce qui a fait qu'ils se sont appropriés les diamants de la République centrafricaine, de l'or, toutes les richesses depuis toujours. Et lui, quand il arrive, il est l'espoir de la jeunesse africaine. Et puis là, il est en train de revenir. Le naturel, il revient au galop. Franc-maçon qu'il est. Très clairement, je dis, j'aimerais me tromper, parce que je dis encore une fois, si moi je me trompe, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que lui, si c'est vrai, là, c'est grave. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Point 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Les 11 points de, comment on appelle ça, pacte colonial, là, les Français. Point 5. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Voilà, ça c'est 5. Maintenant, j'ai fait exprès, je fais exprès parce que je me dis, mais comment se fait-il, lui, à ce niveau-là, avec l'expérience qu'il a, mais parce qu'il est franc-maçon. Franchement, je tourne dans tous les sens. Alors, le droit pour la France, là, ce point 6, de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Voilà. Et là, l'actualité nous apprend qu'il y a un général français là qui s'est exprimé récemment, mais lui, il fantasme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris qu'on a changé d'époque. Et qu'il est dans son délire. Bon, il a le droit, mais par contre, voilà, il est à côté de la plaque. Ouais, parce que la jeunesse africaine d'aujourd'hui, mais est gonflée à bloc, comme je le rappelle souvent. Et oui. Et quand on est gonflé à bloc, on dit qu'il faut faire attention parce que c'est une bombe qui va exploser, mais vous allez en prendre plein la gueule. C'est clair, très clairement. Ah oui, et puis à juste titre. C'est-à-dire que c'est mérité. Ah oui, gonflé à bloc. C'est-à-dire qu'avec tout le recul qu'on a, il faut arrêter à un moment donné. Allez, mais il dit, parce que lui, il dit, le général là, qui a parlé récemment, là, le général français, il va falloir maintenant qu'on utilise les moyens forts pour récupérer la France, enfin, récupérer l'Afrique. Lapsus. Récupérer l'Afrique qui nous appartient, parce qu'il est hors de question de laisser ça aux mains des Chinois et aux mains des Russes. Voilà, il dit ça clairement, dans une interview du Figaro. Là. Point 7. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Bon, ça, c'est vérifié partout. Voilà.
Il y en a même d'autres, comme en Côte d'Ivoire, où ils jouent les plus royalistes que le roi. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, notamment aussi au Gabon, où ils sont plus royalistes que le roi. Ils parlent le français, des gros mots, là. Alors que quand tu vas au Sénégal, ils alternent les deux. Quand tu vas au Mali, ils alternent les deux. Voilà, là, ça a du sens. Et même à terme, ils vont enlever le français. Voilà. Ça fait trop de mal. Voilà. Après, il y a deux choses. Quand on est dans la servitude volontaire, évidemment, on ne change pas. Ce qui est le cas du président Touadéra, là. C'est-à-dire qu'il est rattrapé par ses vieux démons. Ah, c'est dingue, hein? Alors, point 8, l'obligation d'utiliser le franc CFA. Voilà, on y est. Hein, Front des colonies françaises d'Afrique. Voilà, ça c'est le point 8 de l'accord, les accords coloniaux, là. La France maintient sur ces pays-là. Point 9, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Point 10, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Voilà, ça c'est vraiment le truc que je dis, non, ils imposent l'exclusivité. C'est pour ça que, regardez là, on est en 2024, quand il sort de la discussion avec Macron, l'entretien, sur le perron, le journaliste qui lui pose la question, ils sont eux aussi des soldats, hein, les journalistes français, c'est des soldats. Je vous dis, la France-Afrique a plusieurs branches. Vous avez la branche politique, vous avez la branche militaire, vous avez la branche culturelle avec journalistes et puis les gens du showbiz, là. Voilà, tout ça. Il y a différentes branches. Il faut les repérer. Et puis le dernier point, dans les 11 accords, c'est l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise. Voilà. Là, par contre, c'est là où ça se gâte. Au sens où, en fait, s'allier avec la France, ça c'était dans le passé. Parce que quand vous prenez la zone CFA avec les 15 pays, là, y compris les Comores, vous enlevez les 3 pays, à savoir les pays de l'AES, hein, le Mali, le Niger et le Burkina, vous les enlevez. Et qu'est-ce qu'il vous reste? Eh bien, il vous reste 12, y compris les Comores. Mais il se trouve que quoi? Il se trouve que la jeunesse africaine aujourd'hui, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, eh bien, voit ce qui se passe, les évolutions qu'il y a de part et d'autre. Voyez-vous? Donc, la démarche du président Touadéra, je trouve que ça peut un peu... Enfin, parce que comme je dis, on n'est pas au courant, on ne fait que des hypothèses. Mais sinon, à première vue, c'est du cynisme. C'est de l'aliénation. C'est du complexe. C'est de la corruption. C'est une corruption morale, parce que je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui est très porté sur avoir beaucoup d'argent ou beaucoup de cupidité. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne crois pas. A priori, quand je l'observe. Par contre, ce dont je suis convaincu, je dis qu'il est corrompu moralement. Ça, c'est sûr. Déjà, le fait d'adhérer à la franc-maçonnerie, voilà, ce que j'appelle la corruption morale. Voilà. Et comme j'explique toujours, je dis, ceux qui sont corrompus matériellement sont automatiquement corrompus moralement. Alors que des gens peuvent être corrompus moralement, mais pas forcément corrompus matériellement. Comprennent qui veut, comprennent qui peut. La suite. Vous voyez, toujours pareil, hein, je vous dis, comme on a l'heure d'Internet, pareil, vous trouvez facilement. Là, il y a les têtes de ponte là, des francs-maçons. Bon, il n'y a pas que eux, hein, mais ça vous donne une idée. Hein. On est principalement en Afrique centrale. Là, hein. Bon, peut-être l'île du Togo, là, qui est en Afrique de l'Ouest. Mais sinon, le reste, c'est l'Afrique centrale. Hein, Bozizé, c'est le maître même de Touadéra. Voilà. Puisqu'à l'époque, il était premier ministre de Bozizé. Et Bozizé, il ne veut rien lâcher. Un vieux de la vieille, il continue toujours à jouer un rôle pour perturber, enfin, pour déstabiliser son propre pays. Voilà. Et puis vous avez Sassou Nguesso qui est le maître qui a remplacé le père Ali Bongo. Vous avez Ali Bongo lui-même, bon, on ne va plus parler de lui parce que lui, il a été inversé. Hein, lui, en fait, je crois que, j'ai déjà dit, hein, mais je rappelle toujours que Ali Bongo a été inversé parce qu'il n'était pas un bon élève. Voilà. Un peu comme on a inversé le président Gbagbo. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Alors, je vais lire un peu ce que j'ai souligné. Madame, ils disent dans cet article-là, certains francs-maçons redoutent la persécution. La République maçonnique gabonaise. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en gros? Ils disent que... non, mais vous savez, les bras m'en tombent, c'est pour ça que j'ai du mal. C'est pas que je ne peux pas lire, mais c'est trop, c'est impressionnant, quoi, l'attitude de ces gens-là. Je ne comprends pas. Madame, ils disent Bongo, Sassou, Déby. Peu nombreux sont en effet les francs-maçons africains qui assument leur adhésion. Mais bien entendu, ah oui, c'est pour ça que moi je parle de 99% de l'élite africaine. 99%, je n'exagère rien du tout. Hein? Alors quand ils arrivent chez le président Gbagbo, ils disent de son côté, Laurent Gbagbo passe tantôt pour un profane, tantôt pour un franc-maçon sans tablier. Bon, allez savoir, allez savoir. Ah mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Hein? Ils disent par exemple que... l'avocat réputé Robert Dossou ne fait pas un secret de son appartenance. Voilà. Voilà. Tout comme l'écrivain emblématique Olembe Belemi Kanoum, je ne sais pas qui c'est. Au Togo, 2 anciens premiers ministres, Edem Kodjo et Abeyome Kodjo, sont considérés comme des frères. Tous, c'est ça notre malheur, à vrai dire. Hein, vous voyez cet article-là. Hein, c'est un article qui est, je ne sais pas publié chez qui, là, je ne vois plus. Hein.
Bon, je ne sais plus, mais en tout cas, j'avais récupéré ça, ça fait un moment, j'ai dans mon dossier. Voilà, vous voyez, les francs-maçons là. Et pareil, pour continuer, vous avez cet ouvrage-là, Découvrir la franc-maçonnerie. Bon, là, je l'ai acheté dans Paris, que je me baladais comme ça un jour, et puis comme c'était moins cher et tout, des trucs d'occasion, quoi. Et puis j'ai pris ça, je dis, bah tiens, vous voyez, bon, là, c'est vraiment des basiques, hein, voilà, vous voyez. Et il y a le côté Afrique, hein, tenez-vous bien. Il y a le côté Afrique où là, ils disent, par exemple, côté Afrique, il y a qui la franc-maçonnerie africaine, voilà, page 184. 184, voilà, je vais vous dire ça. Alors, ils disent que ça a pris naissance en fait au Sénégal. C'est le premier pays où ça s'est implanté. Et puis peut-être, si on pousse un peu plus loin, on va peut-être remonter du côté de, comment dire, la Réunion, hein, par exemple. Ou alors ils disent les personnalités de la franc-maçonnerie africaine. Hein, Omar Bongo, Blaise Diagne, voilà, c'est du Sénégal. Vous avez Félix Eboué, ça c'est le Guyanais, franc-maçon. Petit-fils d'esclave, Félix Eboué devient le premier gouverneur général de couleur. Enfin, de couleur, quand c'est les Noirs, ils veulent parler. Voilà, c'est un thème aussi que je n'aime pas. Homme de couleur, mais ça veut dire quoi? Quand on dit homme de couleur noire, voilà, je veux bien. Parce que je vais vous dire, hein, toujours pareil, ceux qui prennent le truc en marche, mais ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent quel est mon point de vue là-dessus. En fait, homme de couleur, pour moi, c'est réducteur et c'est méprisant. C'est-à-dire que quand ils disent ça, ils donnent l'impression que, en fait, c'est les blancs qui doivent être sur terre. Ah non. Homme de couleur noire, oui, il faut ajouter le couleur noire. Parce que toi, tu es un homme de couleur blanche. Voilà. Oh, il y a plein de frères là qui ont plein de diplômes qui ne peuvent même pas rebondir là-dessus, ils ne réagissent pas. Donc tu la fermes, tu t'assois, tu prends des notes, c'est tout ce que tu as à faire. Voilà, toujours pareil, c'est une question de domaine. Oui, donc je dis, moi, je préfère qu'on me dise un nègre, qu'on me dise un noir, plutôt que un homme de couleur. Je ne supporte pas ça. Donc je dis ça pour les plus jeunes là, qui me suivent. Il faut comprendre. Il ne faut pas accepter quand on dit homme de couleur. Non, non, non. Si quelqu'un dit ça, tu dis, bon, ajoute homme de couleur noire. Là, tu vas tolérer. Mais sinon, s'il dit juste homme de couleur, tu dis non. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que toi, tu es blanc, c'est toi qui as le droit d'être, voilà, tu as la référence. Alors que non, pas du tout. D'ailleurs, la référence, c'est le noir. C'est l'homme noir. Tout part de là. Tout est parti de là. Et je vous dis, le combat que nous menons, justement, nous, on est un peu comme la goutte d'eau. Dans la régularité, on va percer les rochers les plus forts. C'est la marche normale de l'histoire. Donc, on ne peut rien. Calmez-vous, asseyez-vous, prenez des notes. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous voyez? Donc, Denis Sassou Nguesso, voilà, un des patrons de la franc-maçonnerie en Afrique. Bon, donc ce bouquin-là, si vous voulez aussi, vous pouvez découvrir la franc-maçonnerie. Vous pouvez, je vous dis, vous trouvez ça dans les librairies, les trucs d'occasion et tout. Donc c'est facile à se procurer. Et enfin, il y a ça. Ça, c'est écrit par Joseph Badila, un franc-maçon africain. La franc-maçonnerie en Afrique, il a écrit un gros bouquin là-dessus. C'est ça la couverture. Voilà. José Badila est né à Brazzaville en 1946, élève de Marc Ferro. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information. Il a occupé un poste important là-bas dans son pays, au Congo. Et puis, voilà, il a rédigé ce bouquin-là. C'est dingue. C'est dingue. Non, mais écoutez, j'ai pas le temps là. Mais ce que je veux dire, c'est que l'attitude du président Touadéra, c'est vraiment c'est déstabilisant. Parce qu'on se dit que lui, au moins, quand on prend l'Afrique centrale, il sauve l'honneur. Mais là, non. Il est en train de revenir au même niveau que les autres qui font rien, c'est-à-dire ceux qui sont dans la servitude volontaire, qui sont dans le statu quo, hein, le Cameroun avec Paul Biya, le Congo, Brazzaville avec Sassou Nguesso, hein, le Tchad avec le fils d'Ebi et puis Mastra, succès Mastra, tout ça dans la même obédience. C'est dingue. Hein, qui encore que j'oublie de ne pas citer. Voilà. Ils sont 6 là, en Afrique centrale. Et ben voilà, on veut rien changer. On reste en... Et j'ai dit, mais circonstance aggravante dans le sens où j'ai dit, à partir du moment où il y a les frères du Mali, il y a les frères du Burkina, il y a les frères, comment dire ça, du Niger, vous n'avez aucune excuse. Ah ben oui, parce que là, on ne peut pas dire, oui, j'étais tout seul. Non, 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 il y a du monde. Hein. Même si c'est vrai que toi, tu es du côté de l'Afrique centrale, mais ça n'empêche qu'on est à l'heure d'Internet, donc tu es au courant. Voilà. Et puis même quand tu n'es pas à l'heure d'Internet, voilà, vous avez les moyens pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et là, en l'occurrence, pays africains, vous êtes dans la même zone en plus. Hein, les réunions que vous tenez, dans l'Union africaine. Un autre machin, pour qu'on dirait peut-être un certain général de Gaulle. C'est-à-dire que c'est des instruments qui sont au service de l'Occident en général et de la France en particulier. Donc tout le monde est corrompu là-dedans. Donc il est question maintenant d'une refondation pour être dans l'esprit d'une Afrique nouvelle. La renaissance africaine, justement. Vous voyez? Donc le président Touadéra, moi je vous dis, je ne sais pas parce que il y a des fois je suis inspiré, mais là c'est tellement... C'est impressionnant. Voilà, c'est pour ça que j'ai du mal là. C'est une des rares fois parce que je me dis, mais comment il peut faire ça?
comment il veut s'en sortir, voilà. Il veut nous mener où? Voilà. Je cherche à comprendre. Donc, je reviendrai peut-être là-dessus hein, une autre fois, mais là, les bras m'en tombent. Mais bon, je vous dis ici, avec lui, voilà, là, on pouvait désespérer. Mais on ne va pas désespérer. Au contraire, on est très motivé parce que quand on voit que l'actualité nous apprend que le capitaine Ibrahim Traoré vient de expulser, là, il a donné combien 48 heures, 72 heures à des diplomates, 3 diplomates français, et puis même entre-temps, il y a une qui était déjà, l'une des diplomates est déjà rentrée en France. Voilà, donc les deux autres, ils vont rentrer là, si ce n'est déjà fait. Voilà. C'est vous dire que la donne a changé. Parce que si vous revenez 10 ans en arrière, hein, ou même peut-être 5 ans même, quel pays africain osait expulser des diplomates français? Dites-moi. Voilà. Donc là, on a la démonstration de la rupture, de la vraie rupture. Parce que là, ils sont dans la pratique, là, on attend encore le couple Sonko et Diomaye, là. On leur laisse un peu le temps. Mais il faut passer maintenant à la pratique, mais réelle. Parce qu'il y a eu des discours, il y a eu des écrits, tout ça, voilà. Donc on attend. Là, c'est important, sinon c'est dommage. Voilà. Voyez-vous? Donc je vais m'arrêter là, en espérant que je me suis fait comprendre. Et puis voilà. Mais je reviendrai. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Puis à très bientôt. On ne lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison, tout simplement. Merci bien.